Coucou les gens, c'est Romuald de Rigolatis pour une vidéo Romulatis. Pour ceux qui ne connaissent pas, Romulatis c'est mon projet de partager des contenus, des ressources autour des thématiques réseautage, événements, rencontres, mise en relation et aussi tout ce qui va concerner un peu mon activité professionnelle, donc c'est-à-dire parler aussi communication, marketing, etc. Voilà, donc j'ai une page Patreon qui est accessible via patreon.com/rigolatis où vous pouvez devenir membre gratuitement si vous voulez suivre mes petites publications et vous pouvez me soutenir aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé, suite à de nombreuses discussions, que ce soit à travers des rencontres, des échanges pros, de faire une vidéo autour du thème communication, marketing, réseautage, prospection et vente, donc ces 5 points-là, pour essayer de débruntiser un petit peu, parce que je me suis rendu compte qu'avec tout ce qui baisse sur les réseaux sociaux, les conseils d'influenceurs, les promesses de trucs magiques avec des conversions de ouf via les funnels de vente de Dubaï et compagnie, que les gens s'en mêlaient pas mal les pinceaux et ne maîtrisaient pas, pardon, tout simplement les fondamentaux. Et donc je me suis dit, bah, je vais vous redonner les fondamentaux. Voilà, donc moi j'enseigne entre autres le design, la communication, le marketing, tout ça depuis quand même une dizaine d'années. Je suis moi-même indépendant. Et que ce soit dans ma précédente activité ou mon activité actuelle, je suis amené à faire de la communication, de la vente, du marketing, de la prospection, et évidemment du réseautage via Rigolatis et autres. Donc voilà. Donc une des premières choses à bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas confondre dans vos activités la communication et le marketing, parce qu'ils sont liés, mais c'est pas la même chose. Comme c'est expliqué sur Digital Campus, c'est la source que je prends pour ce point-là, que je partagerai aussi en lien de vidéo. Le marketing, c'est plutôt tout ce qui est l'analyse du marché, le ciblage et la communication. Ils vont dire c'est se focaliser sur l'offre de l'entreprise. Moi, je dirais que le marketing arrive en amont, c'est tout ce qui va être le positionnement, l'analyse de marché, le cible, le côté comme orienté vente, politique des prix, positionnement tarifaire, positionnement au niveau est-ce que vous êtes discount, premium, voilà, ça va être votre positionnement. Ça va être aussi différents objectifs marketing, ça va être tout ce qui va être mis en œuvre pour à la fois faire connaître votre marque, votre produit et pousser les gens à acheter. On en reparlera après. La communication, ça existe au-delà du domaine de la vente. Donc communiquer, c'est transmettre des informations à différents interlocuteurs, interlocutrices, selon des objectifs différents. Dans le cas de la communication, en général, on distingue une série d'objectifs de communication, en sachant que les 3 premiers sont les objectifs de communication au sens strict, et après, on commence à se rapprocher du marketing et de la prospection. C'est-à-dire que quand vous faites des échanges relationnels, vous communiquez, et souvent, vous faites au moins voir les 3 étapes suivantes, c'est faire savoir, faire aimer, faire agir. C'est-à-dire, vous allez parler avec quelqu'un, vous allez transmettre des informations, qui je suis, qu'est-ce que je fais, etc. Ensuite, vous allez, en soi, consciemment ou pas, chercher à susciter l'intérêt de la personne par rapport à ce que vous dites, par rapport au message que vous allez faire passer. C'est ce qu'on appelle faire aimer. Et c'est bien faire aimer parce que, au-delà de tous les débats de balles qu'il y a autour de ça, les spécialistes de sociologie, de psychologie, de communication, on analyse que les êtres humains, on est des êtres d'affect, on n'est pas que des personnes réfléchies, loin de là, cartésiennes, on est assez, on agit pas mal mu par nos sens et nos émotions, et ce qui nous affecte ou ce qui nous touche, donc on fonctionne comme ça. C'est pas pour rien que Facebook et les gars du marketing, ils ont dépensé plein d'argent pour gérer ça, mettre en place des emojis, voilà. Donc il y a des choses critiquables là-dedans, mais il y a une base là-dessus, c'est faut qu'une personne soit intéressée. Alors, vous pouvez remplacer aimer par le verbe intéresser, ça revient au même, mais susciter l'intérêt, qui va l'amener à agir. Voilà. Donc ça, c'est les premières choses quand vous faites de la communication, c'est vous allez diffuser un message, il faut essayer d'y aller par étapes et de communiquer ça.
Je prends un exemple, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez d'abord dire bonjour, je m'appelle un tel, je fais ci, je fais ça, donc ça c'est le faire savoir. Autour de se faire savoir, c'est une information qui est donnée, et selon ces informations que vous allez donner, la personne va avoir des points d'accroche, vous allez peut-être trouver des points d'intérêt communs, faire des synergies, et là, ça, vous allez passer à une étape suivante dans la relation de communication, c'est-à-dire faire aimer. Donc là, je parle pas que d'un point de vue business, c'est-à-dire, bah tiens, on a des points communs, est-ce que ça suffit à aller plus loin, dire tiens, est-ce qu'on va aller boire un verre ensemble, est-ce qu'on va potentiellement devenir amis, tisser des relations. Donc ça, c'est les... qu'est-ce que vous allez donner comme éléments qui vont susciter l'intérêt, c'est la façon de présenter les choses, c'est la façon de donner certains détails pour pousser à faire agir. Donc c'est ce qui va pousser les personnes à l'engagement, dire bah ça y est, on va échanger des numéros de téléphone, on va participer à un événement ensemble, enfin voilà. Dans un processus de vente plutôt entreprise, bah, ça va être de faire connaître votre marque, c'est faire savoir, faire aimer, bah, c'est de dire c'est quoi l'intérêt, pourquoi les gens devraient... Voilà, et faire agir, c'est commencer, bah tiens, aller visiter le site, des choses comme ça. Ensuite, dans une approche qui est de la communication commerciale, où on dirait, alors c'est peut-être pour ça que des fois il y a la confusion, la communication marketing, c'est-à-dire la communication qui sert le marketing. En fait, il y a la communication de tout. Il y a la communication visuelle, il y a la communication verbale, il y a la communication non verbale, il y a la communication interne, il y a la communication externe. Donc la communication, c'est le liant, mais on peut en faire des choses très différentes. Et en fait, les gens, des fois, ils confondent la communication commerciale ou marketing avec toute la communication. Donc on a l'impression, ah, les communicants, ils sont que là pour vendre. Non, c'est pas vrai. C'est certains communicants, certains process de communication qui font ça. Donc ensuite, il y a l'étape de communiquer pour faire vendre. Donc généralement, ça va être une fois que vous avez poussé les gens à aller par exemple sur votre site ou regarder votre plaquette commerciale ou qu'importe votre carte de visite, on va être sur l'acte de vente de conversion, c'est-à-dire comment l'attention d'intérêt, ça va devenir une vente concrète. C'est-à-dire, bah, ça va être votre fiche produit, votre panier, ça va être bah, à la fin comment vous allez donner votre carte de visite, comment vous allez packager votre produit, comment vous allez vendre votre produit en magasin. Enfin, c'est l'acte de vente en lui-même. Ensuite, la fidélisation, c'est comment pousser les gens à continuer à entretenir une relation avec vous, que ce soit par exemple dans un cadre purement amical, etc. C'est recontacter les personnes, faire du suivi, etc. Voilà, donc ça c'est pour les 5 principaux objectifs de communication que j'essaie de présenter dans un cadre pas que commercial. Vous allez vous rendre compte que ces effets de tunnel, ces effets d'étape, vous les retrouvez dans toutes les étapes de différents domaines. Vous les retrouvez en marketing, vous les retrouvez en prospection, vous les retrouvez en vente, c'est-à-dire faire les choses par étapes, pas trop faire les choses d'un coup, faire des méthodes d'entonnoir, ça marche tout le temps. Le funnel, il y a un funnel de communication, il y a un funnel de marketing, il y a des funnels pour tout. C'est des tunnels, voilà, où y aller par étapes, hein, les gens, c'est juste ça. Si vous arrivez, moi je caricature comme ça sur quelqu'un, vous le connaissez pas, vous arrivez comme ça à la rue, vous dites sois mon ami, ou achète mon truc, bah vous êtes à la vente directe, bah ça marche pas. Généralement, en fait, ces étapes sont là pour fluidifier des relations. C'est ce qu'on fait naturellement en fait, hein, ces étapes-là. C'est la transposition de manière méthodique de ce qui se passe entre guillemets à l'état sauvage. Donc, des fois, il y en a qui grillent hein, les étapes d'une relation. D'ailleurs, l'expression existe aussi pour ça. Il y en a qui grillent les étapes, et quand vous grillez les étapes, généralement, ça se passe pas très bien. Donc voilà, donc ça c'est pour le point communication. Donc l'essentiel qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 premiers points. Faire savoir, faire aimer, faire agir, ce qui permet d'amener les gens vers de la conversion, etc. Ensuite, le marketing a ses propres objectifs également. Généralement, donc là c'est Mailchimp qui fait une petite présentation. Donc les objectifs marketing les plus courants, c'est l'augmentation de la visibilité, la génération de leads, l'augmentation des ventes, l'amélioration de la fidélité client. Et là il donne des exemples très concrets. C'est un objectif marketing, ça va être comment on va augmenter le trafic sur le site internet pour inciter, pour avoir plus de gens qui viennent sur le site. Donc ça va être optimiser le site, faire placement de mots-clés, créer des comptes de réseaux sociaux, etc., faire des listes de diffusion, développer vos abonnements de réseaux sociaux, générer des leads, améliorer votre classement dans les moteurs de recherche pour ce qui est d'Internet. Si vous êtes sur du marketing de terrain, ça va être
comment, en gros, que votre magasin il soit plus visible, travailler votre vitrine. Ça revient au même, hein, le trafic web, vous le remplacez par le trafic, c'est comment vous avez plus de trafic dans votre magasin, plus de personnes qui viennent, qui prennent de produits, augmenter votre panier moyen, c'est la même chose en ligne qu'en magasin, faire un peu de publicité. Les réseaux sociaux, dans la réalité, ce qui est négligé, ça va être les réseaux sociaux, mais les mêmes, ça va être adhérer à des syndicats, participer à des événements, faire partie de groupes communautaires autour de votre activité. En fait, c'est exactement la même chose, hein. Les gens, entre le soi-disant virtuel et le réel, la différence, c'est que ça se passe pas dans le même espace, et qu'il y a du coup peut-être la façon parfois change un peu, mais fondamentalement, c'est la même chose. D'ailleurs, plus vous allez lier les deux de façon organique, sans vous poser trop de questions, mais ça va aller. Par exemple, une approche que moi je vous conseille de faire, c'est si vous partez des objectifs de communication de marketing, donc faire aimer, faire connaître, faire savoir, etc., vous prenez un point en disant tiens, il faut connaître mon emplacement, mon contact. Et bah, avoir une vitrine clean, parfois qui rappelle sur la porte de la vitrine, bizarrement, l'adresse, les horaires, c'est la même chose que savoir sa fiche Google Maps, c'est la même chose que d'avoir sa carte de visite. Si vous avez des 3 éléments qui rappellent aux gens je suis là, je m'appelle un tel, c'est ouvert de telle heure à telle heure, et tu me contactes comme ça, tu me trouves à tel endroit, que ce soit dans une vivo ou virtuelle, bah, en fait ça vous permettra d'améliorer votre visibilité de façon générale, plutôt que d'opposer les deux. En fait, ça va ensemble. C'est bonjour, comment je vous contacte? Bah, vous venez directement au magasin me parler, vous m'appelez par téléphone, vous m'envoyez un mail. Où est-ce que je peux trouver ça? Bah, directement sur Google ou directement dans la page à propos contact de mon feed ou sur la porte de ma vitrine. Voilà, l'information, communication est disponible. L'aspect marketing, ça va servir à améliorer en gros la connaissance du lieu, la marque. Voilà, donc vous pouvez faire tout ça en même temps. Ensuite, donc autre point, c'est généralement tout ce qui va concerner le réseautage et la prospection, qui, à l'instar de la communication de marketing, est souvent confondu. Pour la faire courte, le réseautage, c'est tout simplement tisser des liens, en général. Là aussi, il peut y avoir du réseautage amical, du réseautage professionnel. Le réseautage, c'est pas forcément pour vendre. Les personnes avec qui vous réseautez ne sont pas forcément vos clients finaux. C'est tout simple parce qu'une personne peut en cacher une autre, entre guillemets, ou vous pouvez très bien contacter une personne A qui va être un relais pour atteindre la personne B et ou une autre personne C qui serait plutôt vos clients ou des prospects potentiels. Donc le réseautage, c'est tout simplement toute la démarche qui va vous amener à avoir des contacts. Donc c'est une activité purement relationnelle. Donc c'est comment développer, entretenir les relations, s'entraider. C'est ce qu'on fait avec Rigolatis. C'est communiquer autour d'affinités. Bon voilà, c'est ce que je répète tout le temps avec Rigolatis. Les gens ils pêchent beaucoup là-dessus. Souvent les gens se contentent souvent de faire la première étape du réseautage, c'est entrer en contact, souvent pas d'eux-mêmes. Mais c'est normal, ils viennent à des événements comme Rigolatis, etc. Et souvent, bah, ceux qui galèrent à se faire du réseau, c'est qu'en fait, ils sont extrêmement passifs à tous les niveaux. C'est-à-dire, ils parlent peu aux gens, ils se mettent peu en avant, ils vont pas recontacter les gens, ils vont pas parler de leurs objectifs. Sinon, après, ils vont pas fidéliser les relations, c'est-à-dire ils vont pas demander des nouvelles des gens qu'ils ont rencontrés, ils vont pas les inviter, etc. Bon, là, c'est du relationnel humain, hein. Donc ça prend. Attention, ça n'a rien à voir avec être timide et introverti. Vous pouvez être très bien timide et introverti, avoir un réseau actif. C'est le cas parce que j'appelle les réseaux qui sont de fonctionnement passif, c'est-à-dire au sein de votre famille en général, de votre réseau d'amis, de l'école, du travail, etc. Vous pouvez être aussi passif, introverti que vous voulez. Les infrastructures, les institutions familiales et institutionnelles, étatiques, privées, tout ce que vous voulez, s'occupent de vous en fait, font du réseau, enfin vous forcent d'une certaine façon à réseauter. Quand votre père ou votre mère vous dit viens on va aller voir grand-père, on va aller voir l'oncle, la tante et machin, c'est du réseautage actif qu'ils font. En fait, ils maintiennent les relations, fêter les anniversaires, tout ça. Voilà. Alors, si vous grandissez, que vous faites rien, que vous restez tout seul, bah, votre réseau il s'amenuise forcément. Quand vous êtes au travail, c'est pareil, vos collègues vous invitent, vous parlent, etc. Votre entreprise organise des événements de réseautage professionnel. Et bah, vos amis, pareil, à travers les fêtes amicales, les anniversaires, les sorties de Noël, le Nouvel An, tout ce qu'on veut. Et bah, évidemment, bah, tous les réseaux syndicaux, les communautés, voilà. Donc le réseautage, c'est vraiment c'est l'activité humaine la plus banale.
Encore une fois, comme à l'instar de la communication, c'est quelque chose d'assez général, qui peut s'appliquer à tout. Il y a du réseautage amical, il y a du réseautage professionnel, il y a du réseautage interactif, il y a du réseautage in vivo, il y a du réseautage tout ce que vous voulez. C'est quelque chose en fait que tout le monde fait. Et encore une fois, il y a des méthodes et des moyens de gagner en efficacité selon des objectifs. C'est tout. Mais tout le monde réseaute de façon plus ou moins consciente. Voilà. Là où les gens, ils ont parfois du mal, c'est quand il s'agit d'étendre son réseau de façon proactive. C'est-à-dire, tiens, j'en sais rien, je suis isolé, j'ai plus beaucoup d'amis, j'arrive dans une nouvelle région, comment je fais pour me faire des nouveaux contacts? Et bah, c'est souvent la même chose. On remplace, moi j'aime pas les termes, on remplace pitch par tout simplement présentation. Ça consiste, que ce soit pour l'amitié et machin, comme la communication, informer les gens sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, tisser des liens à travers de l'entraide et des points communs. Ah bah tiens, ça ressemble fichtrement à faire aimer. Et ensuite, bah, cultiver les relations, les entretenir, bah, ça c'est faire agir, etc. Fidéliser, c'est la même chose. Voilà. La prospection, à l'inverse, c'est plutôt l'activité, enfin c'est pas à l'inverse d'ailleurs, c'est plutôt l'activité complémentaire qui est une approche méthodique de ciblage de contact en fait, et qui est la première étape d'un processus de vente ou même de relation en fait. Ça veut dire que la prospection, ça renvoie en fait la prospection de minerais précieux, l'or, le cobalt, le fer, tout ce que vous voulez, qui était pour prospecter. Il faut d'abord se dire qu'est-ce qu'on cherche. Est-ce qu'on cherche de l'or, de la pierre, du fer? Où est-ce que ça se trouve le plus? Où est-ce qu'il y a des gorges de ça? Où est-ce qu'il y a du pétrole? Enfin bref. Et y aller pour pouvoir, avec les bons outils, pouvoir extraire le truc. Là, c'est la même chose, c'est se dire j'ai envie de contacter tel type de personne pour tel objectif. Où est-ce que je vais les trouver? Comment je vais les contacter, etc. Voilà. Donc la prospection, c'est plutôt ça. Donc c'est le ciblage de faire en fait un peu des segments de contacts, de marché, enfin bref, pour pouvoir travailler mieux. Un exemple, si vous voulez rencontrer des gens avec lesquels discuter de séries télé sur Internet, c'est mieux d'aller dans un groupe de gens qui sont passionnés par les séries télé d'Internet. Ça a l'air bête, hein, plutôt que d'aller perdre son temps avec des gens, j'en sais rien, qui regardent pas du tout les séries télé, qui sont pas là-dedans. Donc c'est des choses comme ça. Donc c'est commencer en fait à se rapprocher par affinité en fait, hein, que ce soit pour de l'amical ou du commercial. Donc voilà, donc la prospection, c'est cibler, savoir qui vous voulez contacter en fait. Donc souvent, c'est en premier, ça se rapproche, on va dire, un peu plutôt du marketing. Donc prospection et marketing vont plutôt ensemble, communication et réseautage, disons, ça se ressemble un peu plus, et l'ensemble peut fonctionner ensemble selon ce que vous voulez faire. En prospection, il y a plusieurs méthodes et approches de prospection que vous connaissez déjà. Donc là, je ne vais pas relire ça parce que je vous partagerai les astuces. Mais il y a différentes méthodes de prospection qui sont en fait assez connues. Une fois que vous avez identifié vos cibles, etc., l'idée c'est de construire un fichier pour contacter les gens. Et vous avez différentes approches de prospection. On s'en fout de l'ordre, hein. Vous pouvez faire du social selling, c'est-à-dire c'est utiliser des réseaux sociaux pour développer, alors ils parlent toujours de vente, mais pour développer les relations et la prise de contact, selon que vous fassiez du marketing ou de la communication, envoyer des SMS, faire de l'emailing. Alors l'emailing, c'est la différence entre, c'est pas forcément faire une newsletter, de l'emailing c'est tout simplement l'envoi de mails par masse. Et parfois aussi là les gens confondent les deux. Quand ils vont lire, ils vont lire quelque part qu'il faut faire de l'emailing, ils vont croire qu'ils doivent faire une newsletter. Bon, parce que des fois, le tocard, influenceur qui leur donne de conseils, qui a lu en diagonale et qui n'a pas été formé à ça, lui-même confond en fait. Hein. Il fait pas la différence. Vous pouvez faire du mailing sans jamais faire la moindre newsletter. Rigolatis, vous avez remarqué, on n'a pas vraiment de newsletter. Hein. On n'a pas de lettre d'info. On n'a pas de blog d'actualité, plus que ça. Hein. C'est juste de faire de l'envoi en masse, à distinguer de l'envoi de mails ciblés. Généralement, vous allez faire une campagne mailing qui va vous permettre de toucher un groupe de gens plus large pour avoir un effet d'entonnoir, voir qu'est-ce qui réagit, qu'est-ce que vous, pour faire des sous-groupes, des sous-listes qui vont être plus précises. Et c'est un processus, c'est un cycle permanent en fait, d'amélioration de la qualité des contacts, etc. Toujours avec cet effet tunnel. Moi, j'appelle ça un effet sablier. On rentre comme un sablier, on rentre par le gros, ça filtre et puis ça tombe en bas, puis le sablier il tourne.
et c'est comme ça. Donc l'emailing, participer à des salons professionnels, en fait, c'est faire de l'événement, aller en rencontre de terrain, bon, bizarrement, moi je mélange les deux, hein, en fait, moi, faire des rencontres de terrain et les salons professionnels, moi je fusionne ça en le réseautage par l'événementiel, quel qu'il soit. Ce qu'on fait avec Rigolati, ça peut être du réseautage amical, ça peut être du réseautage professionnel, ça peut être boire un verre avec quelqu'un. C'est le moment où vous allez rencontrer les gens ensemble et une rencontre qui va, alors quand je dis un événement, c'est une rencontre qui a un but un peu au-delà de juste passer du temps ensemble. C'est réseautage, Rigolati, jouer aux jeux de société, enfin voilà. Et appeler par téléphone. Bon voilà, c'est les différents moyens en fait de contacter les gens. Et là, bah, en gros, ce qu'il vous devez retenir, c'est que la bonne approche, c'est d'abord travailler son marketing et sa prospection pour les débutants, c'est-à-dire savoir ce que vous voulez et avec qui vous voulez communiquer, déjà, dans un premier temps. Donc définir qui vous êtes et pour qui vous agissez, entre guillemets, voilà, par exemple dans un processus commercial, ce que vous avez à vendre pour ensuite communiquer là-dessus. Un Rigola Pitch, quand vous le faites avec nous, pour ceux qui connaissent, ça vous entraîne un peu à faire ça. Donc une fois que vous avez défini vos aspects, ce que j'appelle marque, marketing et prospection, donc qui vous voulez contacter, qui vous êtes, etc., commencez à aller chercher des contacts via différentes méthodes. Avoir des carnets d'adresses, faire la liste des annuaires, selon. Alors c'est pour ça que les organismes déjà créés, ça aide pareil. Hein, une association qui fait du loisir, bah, vous savez que les gens ils aiment les loisirs, donc si vous y entrez, ça peut vous permettre d'avoir des contacts. Un syndicat professionnel spécifique, voilà, des réseaux d'affaires, etc. Et sinon, il y a ce que moi je suggère, c'est faire vos propres événements, inviter les gens pour se rencontrer autour de ce qui vous tient à cœur, que ce soit d'un point de vue professionnel ou loisir. Ça va vous permettre de rencontrer des collègues, des clients potentiels. Donc c'est faire un événement pour faire du réseau dans un premier temps. Donc voilà. Bah, c'est déjà assez bon comme ça. J'espère que ça vous permet quand même d'y voir un petit peu plus clair, donc hein, sur le fait de distinguer le marketing, la communication, la prospection, le réseautage et la vente. Donc ces 5 points-là. De voir en fait qu'ils fonctionnent ensemble, en synergie, mais que en gros ils peuvent être adaptés pour à peu près tout. Voilà, communication, la prospection, le réseautage peut être professionnel ou non. Que la vente, ou la conversion, c'est le bout de chaque étape de ces différents points, et qu'à chaque fois pour ces différentes activités, marketing, communication, prospection, réseautage et vente, le mieux c'est de fonctionner par étapes et que ces étapes, elles reprennent les fondamentaux relationnels ou de la communication. C'est-à-dire, il faut d'abord les gens sachent qui vous êtes, ce que vous faites, ensuite qu'ils vous apprécient un minimum ou qu'ils sont intéressés pour ce qu'il y a à dire, pour potentiellement passer à l'action, et ensuite bah, voir ce qu'il y a et se décider à acheter ou pas. Voilà. Pour terminer, je vous recommande un peu de lecture. Donc chez Doonode, il y a une collection qui s'appelle Les Petits Essentiels, si je dis pas de bêtises. L'essentiel, c'est la collection Les Petits Experts, pardon, que vous voyez ici. Donc les Petits Experts. Et parmi cette collection de Petits Experts, vous avez le Petit Marketing pour vous apprendre l'essentiel du marketing. Voilà, vous avez le Petit Communication. Et vous avez le Petit Vente. Moi, c'est des... il y en a d'autres, hein, mais c'est les 3 bouquins que je recommande aussi bien à mes étudiants quand je leur donne des cours, parce que ça coûte que 5 euros. Pour 15 euros, vous avez quand même une bonne base. C'est des fiches pratiques, c'est très court, c'est des petits formats un peu pratiques. Et beaucoup de mes clients, je leur mets dans mes prestations, je fais un pack où généralement j'intègre ça parce que ça leur permet d'avoir des petits mémos. Parfois ça me permet de bosser avec eux, de leur dire bah tu vois quand je te dis ça, là je suis en train de te conseiller de faire ça, va à la page numéro 10 du petit marketing, ça va te permettre de peut-être mieux comprendre ce que je suis en train de t'expliquer. C'est plutôt accessible, bien écrit, voilà, moi je le recommande depuis que je connais, depuis une dizaine d'années. Voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre la dernière édition, enfin moi j'ai une vieille édition, il y a quelque chose qui sont mis à jour, mais voilà, si vous en trouvez des fois d'édition de 2-3 ans, c'est toujours très intéressant. Je dis ça parce que je crois que les vieilles éditions, vous pouvez trouver parfois à 90 centimes, 1 euro en occasion, et pour ceux qui veulent faire des grosses économies, vous pouvez toujours trouver ça, voilà.
Eh bien, merci pour votre patience et pour votre écoute. Moi, là, ce que je vous suggère, donc, c'est de vous renseigner un peu là-dessus, de lire les liens que je vous ai filés. Si vous avez besoin de conseils, d'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter via admin@rigolatis.com, WhatsApp ou mon numéro de téléphone pour ceux qui ont mes coordonnées. On peut donc organiser des séances d'accompagnement, des prestations pour vous aider sur ces points-là, en individuel, en collectif. Donc j'insiste là-dessus. Moi, encore une fois, comme l'effet tunnel, en gros, si vous avez des personnes, vous êtes plusieurs à galérer sur ce point-là, on peut regrouper vos besoins pour faire une petite session de formation, pourquoi pas à 5-10 personnes. Et en fait, vous allez mutualiser ensemble le coût du lieu et l'intervention de l'animateur intervenant, en l'occurrence moi. Et du coup, ça peut faire des économies pour apprendre les fondamentaux, maîtriser les grandes bases, pour ensuite, peut-être, si vous avez besoin de plus, faire de la session individualisée sur des points précis. Du coup, ça vous coûtera moins cher de mutualiser d'abord les grands trucs, puis aller vers le spécifique. Et le spécifique, normalement, ça prendra moins de temps, ce sera sur des séances plus courtes, parce que vous maîtriserez déjà les choses. Donc voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et à une prochaine fois pour des autres astuces sur d'autres sujets avec Romulatis. Bye bye.